Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une rumeur. C'est un événement discret, passé presque inaperçu, mais aux conséquences potentiellement explosives. Imaginez une puissance comme la Chine, agissant en secret, sans témoin, pour livrer des armes à un pays déjà sous tension, l'Iran. Pourquoi faire cela dans l'ombre? Et surtout, pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble cette manœuvre géopolitique mystérieuse qui pourrait bien faire basculer l'équilibre du Moyen-Orient et bien plus encore. Il était un peu plus de 3 heures du matin quelque part dans le ciel sombre du Moyen-Orient. Un avion, identifié comme un modèle militaire chinois, fendait l'air au-dessus des eaux du Golfe sans laisser la moindre trace numérique. Aucun signal, aucun transpondeur, aucune autorisation de survol. Pour les radars civils, cet avion n'existait tout simplement pas. Et pourtant, il a bien été vu. À la frontière ouest de l'Iran, à proximité de zones militaires restreintes, plusieurs témoins, parmi lesquels des chauffeurs routiers et des habitants de villages reculés, ont rapporté une agitation inhabituelle. Des convois de camions militaires sont apparus, circulant en pleine nuit, phares masqués, escortés par des unités armées. Ces véhicules ont rapidement pénétré dans des installations surveillées, puis plus rien, le silence, comme si rien ne s'était passé. Mais ceux qui connaissent les habitudes des gardiens de la Révolution, l'élite militaire et idéologique du régime iranien, savent que ce genre d'opération n'arrive pas par hasard. Ils ne bougent pas de cette manière pour une simple livraison de carburant ou une inspection technique. Leur mobilisation signifie qu'un élément stratégique a été reçu, un atout de poids dans la tension régionale qui ne cesse de monter. Ce qui intrigue encore plus, c'est l'absence totale de réaction internationale. Pas un mot dans les grands médias, pas de dénonciation officielle des États-Unis ou d'un quelconque pays occidental. Un silence qui fait froid dans le dos. Car dans le monde de la géopolitique, ce qui n'est pas dit est parfois plus révélateur que ce qui est annoncé. Et lorsqu'un appareil d'une grande puissance asiatique se permet de violer discrètement l'espace aérien d'une autre nation pour y livrer quelque chose, c'est qu'un accord non dit ou une tension latente est en train de s'écrire. Personne ne sait exactement ce que contenait ce vol fantôme. Des armes, des systèmes de surveillance, des conseillers militaires, le mystère reste entier. Mais une chose est certaine, ce vol, bien que fantôme, a laissé des traces. Pas sur les écrans de contrôle, mais dans les mouvements inhabituels d'un Iran qui semble se préparer à quelque chose de plus grand. Le calendrier n'est jamais anodin. Dans les relations internationales, les gestes ne sont jamais faits au hasard, surtout lorsqu'ils sont enveloppés de silence. Alors, posons la question froidement, pourquoi maintenant? L'Iran, aujourd'hui, est pris en étau. D'un côté, l'étranglement économique provoqué par les sanctions internationales pèse lourdement sur sa population et affaiblit son appareil productif. De l'autre, les menaces militaires venues d'Israël deviennent de plus en plus explicites, notamment après les récents échanges de frappes indirectes via le Liban ou la Syrie. Ajoutez à cela des tensions sociales internes, une jeunesse en colère, un régime sous pression, et vous obtenez un pays prêt à tout pour renforcer ses défenses. Et c'est là que la Chine entre en jeu. Pékin n'agit jamais dans l'urgence. Sa stratégie est patiente, calculée, millimétrée. En apportant un soutien discret mais significatif à l'Iran, la Chine ne fait pas que renforcer un allié. Elle plante un drapeau invisible dans une zone stratégique à proximité directe d'Israël, des bases américaines et des détroits pétroliers les plus critiques du globe. Mais attention, ce soutien n'est pas un geste gratuit. En diplomatie, il n'y a pas de charité, seulement des intérêts croisés. En échange de ce coup de main, la Chine pourrait très bien obtenir des contrats énergétiques préférentiels à long terme, un accès aux ports ou infrastructures iraniennes pour sa route de la soie, et surtout un levier politique dans toutes les négociations qui concernent le Moyen-Orient. Ce genre d'initiative, qu'on pourrait croire improvisée, s'inscrit en réalité dans une stratégie de rééquilibrage mondial. Les puissances non occidentales forment de nouveaux blocs, construisent de nouvelles routes, signent des accords dans l'ombre. Le monde n'est plus bipolaire, il devient multipolaire. Et chaque avion qui vole sans trace, chaque cargaison non déclarée, chaque geste discret mais lourd de sens, est une pièce de plus sur cet échiquier géant. Et à ce jeu-là, l'Iran et la Chine semblent avoir avancé un pion là où personne ne les attendait. Dans l'ombre des discours officiels et des drapeaux agités, se tient une force silencieuse, redoutée, presque mythique. Les gardiens de la révolution islamique, ou IRGC. Ils ne sont pas une simple branche de l'armée iranienne. Ils sont le cœur battant du régime, sa colonne vertébrale, son glaive et son bouclier. Créés peu après la révolution islamique de 1979, les IRGC ne répondent qu'à une seule autorité, le guide suprême. Leur mission, défendre la révolution, à tout prix. Et lorsqu'un avion militaire chinois livre des caisses sous-scellées directement entre leurs mains, sans témoin, sans registre officiel, sans reconnaissance publique, alors le message est clair, ce n'est pas une livraison de routine. C'est une transaction hautement stratégique. Les gardiens ne reçoivent pas ce genre de matériel sans raison. Ils préparent, ils s'organisent, ils attendent le bon moment. Ceux qui les connaissent savent qu'ils ne laissent rien au hasard. Tout est codé, calculé, étudié.
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent. Des unités d'élite en déplacement, des tests de drones en territoire syrien, des frappes mystérieuses revendiquées par aucun groupe officiel, mais dont la signature porte le sceau tactique des IRGC. Alors que les tensions régionales grimpent, que les regards sont tournés vers Gaza, vers le Liban ou vers la mer Rouge, eux, dans l'ombre, avancent leurs pions. Et si la Chine les équipe discrètement, ce n'est pas pour défendre des frontières, c'est pour préparer un basculement, une manœuvre plus vaste, dont personne ne connaît encore l'ampleur. S'agit-il d'une réponse aux pressions israéliennes, d'un avertissement aux Américains stationnés dans le Golfe, ou d'une tentative pour prendre la tête du camp anti-occidental dans la région? Tout est possible, mais une chose est certaine, lorsqu'on renforce les IRGC, on n'arme pas une armée classique. On alimente un acteur idéologique, offensif et imprévisible, et cela, les puissances de ce monde le savent, mais préfèrent détourner les yeux. Il y a des bruits de guerre, et il y a des silences qui font plus de bruit encore. Depuis que cette mystérieuse opération sino-iranienne semble s'être produite, les médias sont restés muets. Pas une dépêche, pas un bandeau rouge d'urgence sur les chaînes d'information continue. Pas de débat sur les plateaux, pas d'analyse géopolitique nocturne. Rien, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, les faits, bien que flous, sont là. Un avion militaire non traçable, une livraison stratégique dans une zone sensible, une implication directe des forces spéciales iraniennes. Normalement, cela ferait la une. Surtout dans un climat mondial aussi tendu. Alors, pourquoi ce mutisme? Est-ce par gêne? Car admettre qu'une puissance comme la Chine peut agir de manière aussi flagrante, sans être inquiété, cela reviendrait à reconnaître un déclin d'influence pour les Occidentaux. Ou est-ce par stratégie? Taire cette affaire, c'est aussi éviter de provoquer l'opinion publique, de déclencher une vague d'inquiétude ou de pression diplomatique. Peut-être est-ce tout simplement parce que cela ne colle pas avec la narration dominante. Aujourd'hui, les conflits sont traités comme des récits. Il y a les bons et les méchants, les alliés et les ennemis. Et parfois, un événement qui bouscule cette dichotomie est tout simplement ignoré. Mais ce silence est révélateur. Il nous rappelle que ce que nous voyons aux informations, ce que l'on nous montre, ce que l'on répète en boucle, n'est qu'une sélection. Une portion choisie, filtrée, remodelée, souvent plus proche de l'émotion que de l'analyse. Le croyant, le penseur, l'homme lucide ne se satisfait pas de ce qu'on lui donne à consommer. Il cherche, il questionne, il lit entre les lignes. Et il comprend que dans le vacarme du monde moderne, c'est parfois dans le silence que se cachent les vérités les plus lourdes. Alors écoutons ce silence et demandons-nous qu'est-ce qu'on essaie de nous cacher et pourquoi, frères et sœurs, dans un monde où les alliances changent, où les grandes puissances se jouent des peuples, le croyant ne doit jamais perdre de vue l'essentiel. Allah dit dans le Coran, il complote, mais Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Anfal, verset 30. Ce que nous voyons ici, ce sont des plans humains, des calculs, des trahisons, des intérêts. Mais au-dessus de tout cela, il y a le décret divin. Ce monde est en mouvement. Il est fait d'épreuves, de conflits, mais aussi d'enseignements. Et chaque événement, aussi discret soit-il, nous rappelle l'importance de rester lucide, unis et attachés à notre foi. Ce rapprochement sino-iranien n'est pas un cas isolé. On voit des puissances comme la Russie, la Corée du Nord ou encore la Turquie prendre leur distance avec l'Occident. Le monde se divise. Un nouvel ordre mondial se dessine. Et la Oumma ne doit pas rester spectatrice. Elle doit comprendre, analyser et surtout se préparer spirituellement. Aux croyants, ce que nous avons vu aujourd'hui est plus qu'un simple fait d'actualité. C'est un signe, un rappel que le monde change, que les alliances se forment dans l'ombre, mais que nous, notre alliance la plus précieuse est avec Allah. Ne soyons pas distraits par les apparences, restons vigilants et plaçons notre confiance dans le Tout-Puissant. Car même dans la tourmente, il est notre guide, notre refuge et notre lumière. N'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de partager cette vidéo si elle t'a éclairé. Qu'Allah vous protège, vous éclaire et renforce notre Ummah face aux épreuves à venir. Wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.